Dans les toilettes sales et chaotiques, l'autre homme était souvent attiré par les cris sur le ring. Il nettoyait les toilettes puis est retourné dans sa cellule en boitant. Accrochez le seau sur la plante de vos pieds, puis grincez continuellement vos dents pour vous entraîner. Dans sa tête, il se souvient toujours de ses matchs. À ce moment-là, une personne a soudainement dit qu'à partir de demain, il changerait de travail pour lui. Je ne te laisserai plus nettoyer les toilettes. Mais l'homme a refusé. Il a dit à l'homme, s'il veut vraiment l'aider, alors laisse-le retourner sur le ring. L'homme pensait qu'il plaisantait. Allez-vous aller sur le ring avec un pied? Puis il est parti. L'homme était très en colère. Il a donné un coup de pied dans le seau d'entraînement, puis a utilisé son genou blessé à plusieurs reprises pour frapper le sac de sable fait maison dans la pièce. Puis il sortit soudain un morceau de tissu sous le matelas, dans lequel se trouvait une lame tranchante. Il s'est avéré qu'il se coupait les cheveux. Ailleurs, sur le ring, l'arbitre a levé le bras d'un homme costaud qui a déclaré cette fois le champion de boxe. Mais soudain, une bassine d'eau froide se jeta directement sur lui. La personne qui est venue était le mystérieux nettoyeur. Ce barbu nous a enfin montré son visage. Son visage était rempli de férocité et d'intentions meurtrières. Ce n'est pas votre tour d'être le champion ici. Le gardien de prison lui a donné l'opportunité de monter sur le ring. Il a boité jusqu'à l'anneau. Le match vient de commencer, l'adversaire a remarqué son point faible dans les jambes. Il entend donc se préparer à attaquer là-bas. De façon inattendue, avant qu'il ne puisse attaquer, il a reçu un coup de poing d'un homme. Ensuite, 2 coups de pied consécutifs l'ont fait vaciller. Une série de coups de poing l'a rendu incapable de se retourner. Le champion n'est pas comme ça. Il était si faible qu'il a été renversé après un coup. Le directeur de la prison était assis et regardait, abasourdi. À ce stade, le public était extrêmement excité, criant le nom de l'homme à l'unisson. Et oui, c'est Boyka, le boxeur stellaire de cette année-là est de retour. Celui qui n'a jamais échoué sur le ring. Mais Boyka ne savait pas que le match auquel il venait d'entrer était décisif. Le gagnant pourra se rendre en Géorgie pour participer à la compétition internationale de boxe pour prisonniers. Cette voiture entre lentement, c'est la tristement célèbre prison d'Emmons, Georgia. Ici se déroulent les matchs de boxe les plus sanglants. Les participants au combat étaient des prisonniers notoires de tout le pays. On peut les appeler des machines à mort, car elles choisiront les condamnés à mort les plus brutaux. L'organisateur veut réveiller la combativité des prisonniers, car le prisonnier gagné sera finalement libéré. Maintenant que Boyka est bandé au genou, son match est sur le point de commencer. Aujourd'hui, il affrontera un poids lourd français. Il est connu comme une machine à tuer brutale. L'arbitre fit signe de commencer, le puncheur français bondit et prit l'initiative d'attaquer. L'adversaire n'a pas de nom, bien que l'attaque soit rapide, le coup est trop faible et n'a pas de puissance. Boyka a rapidement esquivé plusieurs coups puis l'a jeté au sol. Puis il a lancé 2 coups de pied. L'adversaire n'a pas abandonné, il a serré le poing mais ça n'a pas marché. Boyka a frappé et attaqué à plusieurs reprises avec son genou. À ce stade, le public était extrêmement excité et a applaudi bruyamment. Boyka a rapidement ajusté sa position, utilisant son puissant coude pour bloquer l'attaque de l'adversaire. Avec un crochet gauche et un crochet droit, il a sauté directement dans le visage de l'adversaire. Ces mouvements font haleter le public. Le coup de pied de rotation à 180 degrés a instantanément frappé les dents de l'adversaire à quelques mètres. Le dernier boxeur français a été mis KO par Boyka. À ce stade, l'arbitre a voulu lever le bras de Boyka pour déclarer la victoire, mais a été repoussé par Boyka. Il semblait vouloir dire à tout le monde que vaincre ce faible était une insulte à lui-même. Mais l'arrogance de Boyka semble prématurée, car le prochain puncher est le sadique numéro 1. Boxeur noir américain nommé John, c'est un boxeur aux bras longs et durs comme de l'acier. Il a une compétence inégalée qui est l'attaque du coude, le coude est son attaque la plus dangereuse. Il ne lui a pas fallu longtemps pour éliminer un adversaire. Mais son prochain adversaire est vraiment effrayant, son nom est Raoul. Il a les cheveux lissés en arrière avec des tatouages uniques sur tout le corps. Car c'est le boxeur de la prison qui organisait le concours. C'est pourquoi il était si arrogant. Il a montré de l'arrogance devant ses adversaires. Tout en esquivant l'attaque de l'adversaire, il a agité la main à plusieurs reprises pour provoquer le public. Après avoir plaisanté pendant un moment, il a assommé son adversaire d'un seul coup de pied knock-out. Les perdants comme celui-ci perdent leur chance d'être libres. Les organisateurs ont déclaré qu'ils seraient renvoyés dans l'ancienne prison pour continuer à purger leur peine. Que s'est-il passé? Il n'y a aucune réglementation du tout. Puis une chose étrange s'est produite à nouveau. Parce que les gagnants ne sont pas non plus très pertinents. Ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner pour se préparer au concours, mais devaient suivre une rééducation par le travail. Chaque jour, sauf le travail, ils n'ont qu'1 heure pour s'entraîner. Si c'est le cas, ils ne pourront pas concourir sur le ring. Mais le boxeur des organisateurs est différent, il boit du thé et quelqu'un vient s'entraîner avec lui. Boyka et John voient quelque chose qui ne va pas. Ils se rendent chez le gardien de prison pour lui demander des explications. Ils doivent travailler toute la journée, comment peuvent-ils s'entraîner après une journée fatigante?
Lorsque le gardien de prison l'a entendu, il a immédiatement appelé les organisateurs. Cet organisateur a les yeux plissés, il sait que ce n'est pas une bonne chose. Il a demandé à 2 autres parieurs de miser tout leur argent sur son puncher et leur a dit « Vous venez ici pour gagner de l'argent. » Lorsqu'un boxeur perd, la personne qui a parié sur ce puncher perd également. De cette façon, ils gagneront beaucoup d'argent. C'est vraiment une bonne idée. Les 2 autres acceptèrent. Ensuite, la nourriture de Boyka et John était limitée. Les 2 se rendent compte que les choses vont mal. Mais ils veulent tous les 2 gagner le championnat et sortir d'ici. Dans une situation de pression, ils trouvent un moyen. Les gardiens de prison ne leur laissaient pas le temps de s'entraîner, alors qu'ils travaillaient. Entraînez-vous en balançant vos bras en lançant des pierres, en pratiquant la force de frappe lorsque vous cassez des pierres. Ils doivent pratiquer n'importe où, n'importe quand. Parce, ils s'entraînaient pour le prochain match. Mais après leur retour, leur pratique en travaillant a atteint les oreilles des organisateurs. Les organisateurs ne peuvent pas continuer à laisser Boyka et John s'entraîner comme ça, parce que les 2 ont le potentiel de gagner. So they secretly did some evil things. Lorsque Boyka a rencontré à nouveau John, il a été surpris. John gisait sur le lit, haletant comme s'il allait mourir. Mais ce qui le rendait incroyable, c'est que, même après que John ait été blessé comme ça, il n'a toujours pas abandonné la compétition. Il essaie toujours de s'entraîner. Vraiment l'esprit d'un guerrier qui n'abandonne jamais. Boyka a vu cela et s'est senti très mal à l'aise. Mais peu de temps après, les 2 ont été réorganisés pour travailler. Mais cette fois, Boyka a eu une idée folle. C'était pour aider John à s'évader de prison. Parce qu'il connaissait cet état de John, peu importe combien il pratiquait, il perdrait. John va payer de sa vie. John disguise, et knows Boyka definitely won't end well after a escape. Mais la situation devant lui n'a pas eu le temps de réfléchir. Boyka a attrapé le marteau et a frappé à plusieurs reprises la chaîne de jambes de John. Le bruit des marteaux frappant le fer attira l'attention du geôlier. Soudain, le manche du marteau se brisa en 2. Le directeur de la prison les a trouvés. Boyka n'a pu que renverser le gardien de prison, obtenir la clé pour déverrouiller les chaînes de pied de John. Dis-lui de courir vers le sommet de la montagne. Mais à ce moment, un autre gars est soudainement apparu tenant une arme à feu. Après cet incident, Boyka a été ligoté, mais comme les organisateurs avaient besoin de lui pour participer à la compétition. Mais à ce moment, le directeur de Boyka est apparu et a parlé à Boyka. Il a tout misé sur Raoul, le boxeur de l'organisateur. Boyka ne pourra pas battre le boxeur des organisateurs, il vaut donc mieux que Boyka soit battu à mort maintenant. Boyka s'indignait. Le match final commence. Mais Raoul est en fait assez bon, il utilise son avantage d'envergure pour continuer à frapper Boyka. Mais quel est l'état de Boyka? Il est très en colère. Tu m'as frappé une fois. Je vais riposter plusieurs fois. Au début, Boyka a pu riposter. Mais alors ce n'est plus comme ça. Soudain, Raoul a attaqué à plusieurs reprises Boyka. Boyka lance, frappe, esquive, trouve le bon moment pour se mettre sur l'oreiller en continu. La situation a changé. Raoul en a profité pour donner un coup de poing à Boyka à la taille. Les 2 se frappent continuellement. Soudain, Raoul a bondi et a frappé Boyka dans l'œil avec un coup de pied. Boyka a enduré la douleur intense et a continué à se battre. Coup de pied, attaque, esquive. Raoul en profita pour mettre toutes ses forces à balancer son poing. Elle est le protecteur de sang et de dents de Boyka a éclaboussé. Boyka ne pouvait douloureusement se tenir debout. Ce n'est pas encore le pire. Le pire, c'est... Le genou de Boyka a été blessé plus tôt. Bon Dieu, Raoul a pris le dessus et a continué à attaquer. Frapper Boyka pour tomber du ring. À ce stade, l'arbitre est rapidement intervenu. Commencez à compter les heures, 1, 2. Mais devinez ce que Boyka a vu. C'est une serpillière. Cela lui rappelait l'époque où le nettoyage des toilettes était appelé le roi du nettoyage par ses adversaires. C'est une grande insulte au gladiateur. Il fit de son mieux pour retirer le chiffon et l'enrouler autour de ses genoux. Là encore, levez-vous. Boyka. À ce stade, toute l'arène est devenue silencieuse. Boyka boitait devant Raoul, claquant 2 poings. Prenez l'avantage sur scène avec un seul pied. Boyka. 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 Le public a crié. Boyka est comme une bête qui s'est échappée d'une cage. Il a plaqué Raoul au sol et a roulé et contrôlé. Même lorsque Raoul a attaqué, il n'a pas esquivé mais a doublé sa force pour riposter. Raoul a utilisé toute sa force pour attaquer, Boyka a également utilisé toute sa force pour contre-attaquer. Un son. Le mollet de Raoul est cassé. Ce tir représente non seulement la victoire mais aussi le retour de Boyka. C'est l'âme qui n'abandonne jamais l'anneau. Mais sa victoire a coûté beaucoup d'argent aux organisateurs. L'ancienne règle d'octroi de la liberté n'est également plus en vigueur. Boyka a été emmené dans un endroit désert par les organisateurs pour se préparer à le tuer pour évacuer sa colère. Dès que Boyka a accepté la mort, John est arrivé, il n'est pas parti. Il a conduit Boyka à s'enfuir.
Le gardien de prison de Boyka est également apparu soudainement. Il s'est avéré que le directeur de la prison n'avait pas parié sur Raoul à ce moment-là, mais avait parié secrètement sur Boyka. Parce qu'il se sent, Boyka est le meilleur combattant du monde. Ce qu'il a fait dans le passé n'a été que d'irriter délibérément Boyka. Faire monter en flèche la puissance de combat de Boyka. Puis le geôlier a donné à Boyka des centaines de dollars et lui a rendu la liberté. Après avoir dit au revoir, Boyka s'avança en boitant. Cliquez sur partager l'article et laissez vos commentaires.